Je suis Thierry Vermeyren, je suis le directeur scientifique de la communauté WillingCare. On est aujourd'hui à Tournai, dans une école qui forme des professionnels de santé, dans un projet qui s'appelle SynDigital Pro et qui se questionne par rapport à l'impact des technologies sur la formation, l'évolution des compétences dans le domaine de la santé et les besoins nouveaux que les professionnels de santé vont avoir dans les années qui viennent face à l'émergence de l'intelligence artificielle, de la robotique, de l'automatisation des processus métiers, de la transformation des métiers médicaux. Toutes ces questions qui font que le professionnel de santé dans 10 ans ne sera plus le même qu'aujourd'hui. Il sera probablement devenu un soignant augmenté. Donc effectivement, c'est un projet Interreg. Ce sont des financements de l'Union européenne transfrontaliers qui font dialoguer des régions les unes avec les autres. Donc ici, dans un projet Interreg qui fait dialoguer la Wallonie et la Flandre en Belgique et la France, dont l'objectif c'est d'apprendre les uns des autres, de partager des pratiques, de partager des usages, de co-réfléchir à des solutions qui seraient européennes. Ça, c'est vraiment l'élément intéressant. C'est un incitant financier important sur des projets de long terme. Et donc, on n'est pas sur des projets qui vont durer quelques mois et puis merci, au revoir. On est sur des projets qui vont durer 4 ans, dans lesquels on a des objectifs qui sont assez ambitieux, qui permettent vraiment d'avoir des délivrables de qualité qui vont survivre à l'époque du financement européen. Alors, c'est toujours difficile de résumer une présentation en quelques grands traits, mais je dirais 2-3 éléments. C'est d'une part que la Wallonie, c'est une petite région en Belgique, dans un petit pays, mais qui a une tradition de recherche dans le domaine de l'innovation extrêmement bien ancrée. On est parmi le top 10 des pays européens en matière de dépôt de brevets dans les sciences du vivant. Au niveau mondial, on est aussi extrêmement bien classé. Donc on a un bon élève de la classe en matière d'innovation et de dépôt de brevets par habitant, si on regarde un peu au niveau international. De l'autre côté, on a également ce qu'on appelle un système d'incentives de taxes qui permet de défiscaliser de manière intéressante l'innovation et qui attire des grandes entreprises, des grands laboratoires, des grandes marques de la pharma pour venir faire de la recherche et développement en Belgique. Et ça nous amène d'avoir en Wallonie, en Belgique en général et en Wallonie en particulier, un écosystème qui est assez attractif, assez actif. Alors c'est un écosystème qui est particulier dans la mesure où c'est un petit marché domestique, donc il est essentiellement tourné vers l'export. Et on a la chance d'avoir des agences d'exportation qui nous aident beaucoup dans le domaine du digital, notamment en santé, à aller à l'international proche et lointain, de manière à faire connaître nos savoirs et à permettre de les développer. Et quand on regarde les startups qui fonctionnent bien, effectivement, ce sont des startups qui ont commencé dans les pays adjacents et puis qui s'exportent au grand international. Je pense notamment à des solutions comme Telemis, par exemple, dans le domaine de l'imagerie médicale, qui est un des leaders mondiaux. Je pense à IBA dans le domaine des accélérateurs de particules. Je pense aussi à des solutions comme la solution Ortank, qui est un PAX et un RIS et l'imagerie médicale avec de l'intelligence artificielle en open source, qui est déjà disponible dans 150 pays. Donc on a quelques pépites comme ça qui vont s'exporter de manière très forte, parce qu'on a un marché raisonné et une approche en la matière de gouvernance publique qui est plutôt bien faite. Rosette Consulting a mis en place la plateforme WillingCare depuis maintenant 15 ans. C'est une plateforme, finalement, comme le nom l'indique, qui crée du lien entre les soignants. Donc on est la première communauté francophone des innovateurs en santé et on connecte des professionnels entre eux. Si on doit faire simple, on a fait le LinkedIn de la santé. Donc on n'est pas dans un réseau professionnel d'échange d'informations business, mais entre professionnels de santé, avec un niveau HDS qui permet véritablement de garantir à la fois la sécurité de l'information et le fait qu'elle ne soit pas utilisée à mauvais escient. Donc WillingCare, c'est un hub d'information virtuel dans lequel on a une grosse information médicale qui est disponible au niveau international. Et c'est aussi des rencontres annuelles de symposiums, donc 3 symposiums en France, un symposium en Belgique, un symposium en Suisse, et puis des clubs de proximité, donc des rencontres de proximité, des rencontres de travail de proximité. L'objectif est d'en avoir à peu près 50 dans toute la francophonie à l'échéance 2026. Il y a une avancée très tangible sur laquelle on veut capitaliser. C'est aujourd'hui la plupart des facultés de médecine ou des écoles qui diplôment des soignants essaient d'intégrer des cheminements d'innovation dans la formation initiale.
Le problème, c'est qu'il n'y a pas une analyse du besoin qui a été réalisée. Le projet Syn Digital Pro, il s'inscrit justement dans cette recherche de l'analyse du besoin, de la compréhension de qu'est-ce qu'on a besoin de transformer dans les parcours de formation pour arriver à diplômer des soignants qui sont capables d'utiliser les outils qui sont déjà disponibles. Et donc c'est vraiment se poser, réfléchir par rapport aux outils existants par une veille technologique qu'on réalise d'ailleurs dans Willing.care avec OZ Consulting. Et de l'autre côté, c'est d'identifier, d'analyser les savoirs et les compétences nouvelles, ainsi que les métiers nouveaux qui vont émerger et pour lesquels on doit imaginer demain de former des populations de soignants qui seront mieux adaptés aux besoins nouveaux de la société en matière de santé et aux capacités nouvelles des technologies qu'on voit émerger très rapidement.